Monsieur le Président en exercice de la Communauté des pays de langue portugaise, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Communauté des pays de langue portugaise, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des États ibéro-américains, OEI, Monsieur le représentant du secrétariat ibéro-américain, CEGIP, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Excellences, chers collègues universitaires, Mesdames et Messieurs, chers amis des trois espaces linguistiques et des langues romanes en général. Son Excellence, Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, désirait participer à cette rencontre des trois espaces linguistiques, la première de son mandat. Elle en a été empêchée par un agenda international particulièrement chargé et douloureux en cette fin d'année. C'est un honneur et un très grand plaisir pour moi, en tant que recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, de la représenter aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord, en son nom, de vous remercier, Monsieur le secrétaire exécutif de la Communauté des pays de langue portugaise, CPLP, Monsieur l'ambassadeur Mourad Mouradji, et cher ami, pour la chaleur de votre accueil dans ce somptueux palais du comte de Peñafiel, près du port, carrefour entre la mer du Nord et la Méditerranée, lieu d'échange permanent avec l'Amérique comme avec l'Afrique, cadre idéal pour nos débats autour de la diversité linguistique et culturelle. Soyez également félicités, ainsi que vos équipes, pour la parfaite organisation de cette journée. Muito obrigado. La francophonie a toujours accordé une grande importance au dialogue avec les autres espaces linguistiques. Sa secrétaire générale souhaite que des échanges politiques au sein de ce réseau continuent, en s'ouvrant peut-être à d'autres espaces. Mi chiamo Cerculini. Accueillons les Italiens. Certo, certo, certo. Aspettiamo gli italiani. En s'ouvrant peut-être donc à d'autres espaces, c'est fait. Comme nous, trois espaces comme nous, ouverts à une mondialisation plus attentive aux différences qui nous enrichissent. Car si l'identité de la francophonie reste définie par sa relation à la langue française, socle et ciment de son action, elle n'en est pas moins ouverte aux autres langues. Tous les francophones sont plurilingues, sauf, dit-on, les Français et les Monégasques. Mais je sais d'expérience que les Français parlent beaucoup d'autres langues. Et on entend un peu encore de monégasque à Monaco. Elle est donc ouverte à toutes les langues, la francophonie est plurilingue. Que ces langues soient de communication internationale, comme celles qui nous réunissent ici, et on nous a rappelé les chiffres de la progression extraordinaire du portugais et de l'espagnol dans le monde, ou nationales, voire locales, celles que nous appelons en francophonie les langues partenaires, les très nombreuses langues africaines, les créoles, et le créole est la langue la plus parlée en France après le français, l'arabe, troisième langue après le français et le créole, les langues européennes, les langues asiatiques qui cohabitent aux quatre coins de l'espace francophone avec le français. Le français est une langue de dialogue. Présente sur les 5 continents, la francophonie a toujours reflété dans ses actions la diversité des situations du français et ses rapports multiples et féconds avec les autres langues. Adoptée au sommet de Kinshasa en 2012 par les chefs d'État et de gouvernement, la politique intégrée de promotion de la langue française qui guide l'action de l'Organisation internationale de la francophonie et des opérateurs, ça a été un projet commun,
rappelle que le multilinguisme est un véritable défi commun aux francophones et aux autres grands espaces linguistiques. En prenant pour thème du colloque aujourd'hui langue au pluriel, car le français à l'oral n'indique pas le pluriel, c'est une de ses faiblesses. Langues, identité et inclusion sociale à l'heure de la mondialisation, la communauté des pays de langue portugaise a souhaité que d'éminents experts nous inspirent des réponses communes pour relever ce défi. Nous nous en réjouissons. Une table ronde traitera de l'importance du multilinguisme dans le dialogue interculturel qui est au centre des organisations internationales. Vous savez que cette question nous tient particulièrement à cœur. Dans ces enceintes où sont traités des sujets cruciaux pour l'avenir politique et économique de nos sociétés, voire de notre planète, comme en témoigne l'actualité des négociations sur le développement durable et sur le climat. Le multilinguisme constitue un outil de démocratisation des relations internationales. Si un domaine doit mobiliser notre attention et appeler toute notre vigilance, c'est celui de la progression d'un monolinguisme au sein des organisations internationales et multilatérales. Ce monolinguisme de fait est incompatible avec la démocratie qui doit régir le système multilatéral. Nos organisations, fondées sur le partage d'une ou de plusieurs langues, se doivent de le rappeler aux États et gouvernements qui en sont membres. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait à l'occasion de la Journée européenne des langues au mois de septembre dernier, en publiant une déclaration conjointe sur l'ardent devoir de continuer à promouvoir le plurilinguisme dans l'espace européen. Nous vous proposerons également un message commun à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, le 21 février. Nous fêtons chaque année cette journée avec l'UNESCO, organisation initiatrice de cette belle célébration. La langue maternelle est au cœur du programme, par exemple, École et langue nationale, ELAN, mené conjointement par l'OIF et l'AUF dans 8 pays d'Afrique subsaharienne, rejoints par 4 autres au 1er janvier. Nous avons mis en place cette initiative grâce à laquelle les premiers apprentissages, la lecture, l'écriture, le calcul, sont dispensés dans la langue maternelle de l'enfant pour passer ensuite de manière progressive et maîtrisée à la langue française qui devient le médium principal d'enseignement dans les dernières années du primaire, dans le secondaire, dans le supérieur. À propos de supérieur, en tant qu'opérateur de la francophonie pour l'enseignement supérieur et pour la recherche, l'Agence universitaire de la francophonie est résolument favorable au multilinguisme dans la formation et dans la communication scientifique. À notre invitation, des experts d'une vingtaine de pays ont participé tout récemment, les 12 ou 13 novembre dernier, à un colloque sur l'université en contexte plurilingue. Leurs recommandations vont nous inspirer de nouveaux projets internationaux. Le libre accès aux publications scientifiques et la création d'une banque de savoir ouverte aux étudiants et aux professeurs. Un système d'indexation des publications scientifiques qui ne soit pas seulement monolingue. Il existe en portugais et en espagnol. Il doit exister également en français sur le même modèle et conjointement. Le soutien des initiatives numériques innovantes de formation en didactique des langues et des cultures. Autant d'idées qui seront reprises par l'AUF dans les prochaines années. L'appel lancé en conclusion de ce colloque nous invite à agir auprès des pouvoirs publics pour que le plurilinguisme soit efficace dans l'enseignement supérieur et la recherche. La science a toujours été plurilingue. Elle doit le rester
elle va le rester. L'éducation, vous l'avez compris, est pour nous, acteurs de la francophonie, la priorité absolue parmi ce que Madame la secrétaire générale aime à appeler les armes de construction massive. C'est pour cette raison que nous avons lancé le 5 octobre dernier à Dakar, au Sénégal, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Une bonne partie des programmes de coopération francophone dans le domaine y sera gérée au plus près du terrain. Nous devons en effet aider l'Afrique à relever le défi de la qualité de l'éducation à l'horizon 2030, comme la communauté internationale s'est engagée à le faire à Incheon, en Corée dernier, au Forum mondial de l'éducation. La diversité linguistique doit être promue dans le domaine de l'éducation et plus généralement dans celui de la production et de la diffusion des savoirs. La présence de solides contenus multilingues sur Internet, et l'Internet, vous avez raison, est crucial, cher ami, est une condition sine qua non de la vitalité de nos langues. Nos langues respectives ont d'ailleurs un rôle essentiel à jouer dans la création et la diffusion des connaissances à travers les outils numériques et notamment ceux les plus novateurs, je pense aux cours en ligne massifs et ouverts. CLOM, disons-nous en francophonie, MOOCs en anglais, Massive Open Online Courses. Dans ce domaine, par exemple, l'OIF vient de mettre en ligne un CLOM pour enseigner l'intercompréhension des langues romanes, qui a rencontré un grand succès. Les 10 000 places sont occupées. Au terme de la formation, les enseignants inscrits seront à même de sensibiliser leurs élèves à cette approche, qui a d'ailleurs prévalu dans nos espaces. Nous le prouvons ce matin, chacun parle dans sa langue et tout le monde se comprend. L'AUF a lancé aussi de nombreux CLOM et a aidé des collègues africains à se saisir de cet outil. Comme notre engagement en faveur de la qualité de l'éducation, notre approche de la diversité culturelle entend guider la démarche des 3 espaces linguistiques. C'est un thème qui nous rejoint. Notre combat commun en faveur de la diversité culturelle s'inscrit dans une revendication plus large, celle du droit au respect et à la libre expression des peuples dans leurs différences. La francophonie, vous le savez, est le creuset, le cœur de cette diversité culturelle. Elle a joué un grand rôle dans l'adoption, il y a 10 ans, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles prise par l'UNESCO en 2005. À cette occasion, la francophonie organise à Bamako, au Mali, à partir de lundi prochain, un grand forum francophone sur la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. Ce forum sera accompagné d'une conférence internationale qui réunira plusieurs ministres de la culture de nos États et gouvernements afin de dresser un premier bilan de ces 10 années de mise en œuvre de la Convention qui nous est si chère. Politique publique et promotion de la diversité des expressions culturelles, tel est le titre de cette conférence qui sera très pratique, qui fera un bilan. Il s'agira d'identifier les contraintes qui entravent la bonne mise en œuvre de cette convention. Nous définirons les mobilités de partage d'expériences pour faire de la culture un véritable levier de l'économie ainsi qu'un vecteur de développement durable. La diversité des expressions culturelles et linguistiques constitue un important facteur de rapprochement entre les peuples. Dans cette perspective, la francophonie n'a de cesse d'œuvrer pour l'intensification du dialogue des cultures et des langues. Avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, l'ALEXCO, nous organisons le prix Ibn Khaldoun Senghor de la traduction en sciences humaines. Il vise à encourager les échanges culturels entre le monde arabe et l'espace francophone. Un autre prix, le prix Kadima, est décerné tous les 2 ans par l'OIF à des chercheurs, des créateurs, des traducteurs dont l'œuvre valorise et promeut
les langues africaines et créoles. Mesdames et messieurs, depuis la première rencontre des 3 espaces linguistiques, il y a 12 ans, vous y faisiez allusion tout à l'heure, cher ami, de nombreux changements ont affecté le monde. Les pôles linguistiques et culturels ont évolué, mais notre combat commun pour la diversité est plus que jamais d'actualité. Nous nous devons de continuer à nous mobiliser pleinement. Il nous faut résolument conduire ensemble une action forte et déterminée, car ce qui est en jeu, c'est le droit des peuples à l'expression de leurs différences, et donc, mesdames et messieurs, de leur culture, de leurs espoirs, de leur liberté.